so, vuoi partire, l'ho già capito, sei stanca di me, se tu lo vuoi. Joli ça. Ah oui. Ah non, ça valait le coup. Lundi, nous avons parlé, je ne sais pas si vous étiez là, de projets pour produire de la nourriture en grande quantité, certes, mais afin de subvenir aux besoins d'une population toujours plus nombreuse. Qui dit quantité ne dit pas toujours qualité. Et Isabelle Martinet et ses camarades professionnels disent oui, on peut y arriver. La preuve. On peut y arriver, même si on attend 10 milliards d'individus à nourrir à l'horizon 2050. D'abord, il y a eu d'énormes progrès de consentis au niveau de la sécurité sanitaire, la traçabilité, les contrôles. On ne meurt plus comme au siècle précédent, couramment de gastro-entérite. Deuxième élément, la France est un pays agricole. On a vu l'importance des semences la dernière fois et aujourd'hui, on va voir ce que ça donne au niveau de la qualité des céréales produites. Premier producteur européen de céréales, la France, quand même, il faut le souligner. Ouais. Et puis, il y avait sur place un initial Salon international de l'alimentation avec des produits finis qui concernent directement le consommateur au niveau qualité. Donc, voilà ce que ça donne en visite. Produire plus, c'est évidemment la base, mais il ne faut pas non plus que ça soit au détriment de la qualité. Nous allons donc voir quelles sont les démarches entreprises par les maillons de la chaîne alimentaire pour préserver cette qualité française. À commencer par la filière des céréales, parce que c'est un acteur majeur de notre agriculture, et puis parce que cette filière affiche très clairement son savoir-faire, avec notre produit fini le plus symbolique, la baguette de tradition française, et avec un échantillonnage de toutes nos cultures réunies dans ce jardin, qui est très beau et qui est spécialement conçu pour l'exposition. Céréales de qualité, c'est une céréale où on a respecté tout un cahier des charges pour la semer à l'heure, pour pouvoir la mettre sur le territoire qui va bien et la récolter pile au bon moment. En fonction des exigences des gens qui vont travailler nos céréales, on va avoir ou des blés biscuitiers, on ne veut pas qu'ils gonflent, ou des blés qui gonflent énormément pour faire de la brioche, ou des blés normaux pour faire de la baguette. Des nouvelles variétés seront cultivées dans l'avenir. On essaye tous les jours d'augmenter ces niveaux qualitatifs. Non pas qu'aujourd'hui, elles soient de qualité moyenne, bien au contraire, mais qualitativement, on essaye de répondre aux consommateurs qui demandent à avoir demain encore à la fois plus de sécurité, de meilleure qualité nutritionnelle et de meilleure qualité organoleptique. À titre personnel, je mets des bandes végétalisées le long des cours d'eau dans le but de ramener un petit peu de coccinelle, dans le but de ramener un petit peu de cire. Ce sont des auxiliaires qui vont m'aider demain à mettre moins de produits phytosanitaires. Il n'y aura jamais de pénurie de céréales en France. Il n'en aura plus. La dernière a généré une révolution. Aujourd'hui, on peut dire qu'en termes de sécurité alimentaire, elle est acquise. Et en termes de quantitatif, elle est acquise. Donc, il n'y aura jamais de pénurie en France. Le pavillon a sollicité l'équipe du SIAL Paris. Le SIAL, vous le savez, c'est le Salon international de l'alimentation, dont on parle d'ailleurs très régulièrement à Télématin. L'idée, c'est de valoriser la créativité française et de récompenser les produits de qualité directement destinés aux consommateurs. Le critère de sélection pour la qualité s'articule autour de 3 axes, la transparence, la simplicité et la traçabilité. Donc la transparence du discours des process, la simplicité des ingrédients le plus naturel possible et enfin la traçabilité évidemment pour connaître exactement l'origine des ingrédients. Nous proposons un kit à champignons pour cultiver des pleurotes roses, gris ou jaunes chez soi dans sa cuisine en quelques jours. Il suffit d'arroser, c'est très simple. Au bout d'une semaine, vous avez une récolte de pleurotes. Par rapport aux champignons du commerce, vous allez avoir des champignons qui auront beaucoup plus de goût et de saveur et qui, lorsque vous allez les cuire, vont rendre beaucoup moins d'eau. C'est rigolo ça. Oui. Ça fait fleur aussi. On peut les garder? Fleur. Non, il faut les manger. Bon, il vaut mieux les consommer, Oui, c'est quand même fait pour ça à l'origine. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Avec plaisir. C'est 2 fois aujourd'hui. Il y a 1000 ans, plus 2 fois. Sympa.